Alors voici qu'il y avait des gens de mauvaise vie qui s'approcha de Jésus. Et Jésus leur parla de la repentance. Et puis il y avait des juifs de bonne conscience qui font comme réflexion: Jésus se plaît avec des gens de mauvaise vie. Et Jésus, voyant cette réflexion, fait une réponse. La réponse qu'il fait, il dit: vous ne savez pas qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'a point besoin de repentance. Et tout de suite après, Jésus leur répondit par parabole. Il lui dit: il y a deux fils qui sont dans la maison du Père, qui travaillent pour le Père. Le fils le plus jeune, il a soif d'aventure. Il a soif de découvrir le monde. Donc il décide d'aller voir son père. Et puis il lui dit: est-ce que tu peux me donner la part d'argent qui me revient? Le père avait prévu une part d'argent à part égale pour ses enfants. Et il lui donne la part d'argent qui lui revient. Et puis nous voyons un petit peu plus loin dans le récit que ce jeune homme prend la part et s'en va d'un pays lointain. Il avait une soif de découvrir le monde. Il avait une soif de voir ce qui se passait ailleurs que dans cette maison paisible, ce foyer où il avait été élevé. Donc il rentra dans une ville, les poches pleines d'argent, jeune homme très naïf. Et là, naturellement, il fait des rencontres qui sont pas saines pour lui. Des rencontres qui voient que c'est un jeune homme qui a de l'argent. Il y a des personnes de mauvaise vie, il y a des filles de mauvaise vie. Et il lui délapide tout ce qu'il a en fin de compte comme argent. Et là, le voilà il n'a plus rien dans la poche et il dit: je vais chercher du travail pour pouvoir me nourrir. Mais comme dans le pays, il y a une famine qui survient, lui, le seul travail qui trouve, la bassesse pour un juif, c'est de s'occuper de porcs. Et là, il s'occupe des pourceaux. Et là, il a une faim en lui et il regarde ce qu'il donne aux pourceaux, c'est qu'à rouge, il dit: si seulement j'en aurais à manger. Et là, il pense en lui-même. Et là, il pense que dans la maison de son père, il y a des ouvriers qui sont nourris en abondance. Et il dit: si j'irai vers mon père, si je lui demanderai pardon, est-ce qu'il pourrait me considérer comme simplement un de ses ouvriers? Et là, il décide en lui-même la mort à l'âme, avec le regret de ce qu'il a fait, de prendre la route, de prendre ce long chemin et arriver justement où il y a son père. Et son père, le récit nous dit qu'il est en train de l'attendre. Il l'attend et il voit son fils qui arrive. Et quand son fils qui arrive, son père se met à courir, il prend son fils dans ses bras et il l'embrasse. Et son fils est en train de lui demander pardon. Il dit: est-ce que tu pourrais me considérer comme un de tes mercenaires? Et lui, il appelle ses serviteurs. Il lui dit: mettez-lui la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt, tuez le veau gras, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et là, on s'aperçoit que les réjouissances commencent à se passer. Il y a des danses, il y a des rires. Et là, le fils descend des champs, le fils aîné. Et là, il s'aperçoit qu'il y a des réjouissances. Et là, il dit: qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un serviteur qui lui dit: ton frère qui était parti est revenu. Et ton père nous a dit de tuer le veau gras. Et là, on voit que le fils se met dans une colère. Pas possible. Et il refuse de rentrer. Le père, voyant ça, va voir son fils. Et quand il va voir son fils, il lui dit: qu'est-ce qui se passe? Il lui dit: moi qui t'ai toujours été fidèle, tu m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et il dit: ton fils qui a été délapidé, ton bien avec des femmes de mauvaise vie, lui tu tues l'agneau. Et le père lui répond plein d'amour, mais il dit: tu sais, il dit: tout ce que j'ai a toujours été à toi. Tu as toujours fait partie de la maison. Ton frère qui était perdu est revenu à la vie.
Quand on regarde les récits de la Bible comme ça, on s'aperçoit que Jésus rejette personne. Même quelqu'un qui est parti très loin, qui est parti dans la boue du péché. Il revient, il demande pardon au Père. Et le Père le pardonne. Parce que nous avons un Dieu qui est plein d'amour. Ce récit merveilleux, tu peux le retrouver dans Luc, chapitre 15. Et je te dis bonne lecture.